Salut, c'est Etche. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'agressivité et plus particulièrement l'agressivité dans les sports de combat. Faut-il être agressif? Les sports de combat vont-ils développer notre agressivité? Faut-il développer notre agressivité? Toutes ces réponses, vous allez les avoir dans cette vidéo. C'est un débat plutôt long. Nous allons en parler pas à pas afin d'aborder le plus de réponses possible. Tout d'abord, avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, partagez ces vidéos pour faire augmenter la communauté. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, ça me fait plaisir à chaque fois d'en discuter avec vous. Alors, au niveau de l'étymologie, agressivité vient du latin ad gressere, qui signifie aller vers. D'accord? Donc c'est bien quelque chose, c'est une force qui nous pousse à aller vers un problème pour pouvoir le résoudre ou pour pouvoir s'en soustraire, c'est-à-dire prendre la fuite. Il y a donc dans l'agressivité quelque chose de positif, mais forcément il y a quelque chose de négatif, puisque l'agressivité, c'est la manière de nuire à quelqu'un. Et pour nuire à quelqu'un, il y a deux manières de le faire. Soit on va le faire sous le coup d'une pulsion, soit de façon intentionnelle. La plupart des animaux, eux, quand on regarde le règne animal, agissent sous forme de pulsion. D'accord? Un lion, quand il attaque une gazelle, c'est une pulsion, c'est pour répondre à un besoin. Il ne le fait pas de manière intentionnelle, ce n'est pas gratuit. Tous les animaux en général développent une certaine forme d'agressivité. Les humains aussi, on fait partie du règne animal nous aussi. On développe une forme d'agressivité mais qui est différente de celle des animaux, puisque nous, notre agressivité va se développer, se propager à beaucoup plus de formes que celle des animaux. C'est-à-dire, regardez les animaux par exemple, comme je disais l'exemple du lion, lui il va s'attaquer à la gazelle pour se nourrir. Après, j'ai jamais vu un lion par vengeance écraser un scarabée qui passait. J'ai jamais vu un lion détruire un arbre parce qu'il était énervé. Ça, les hommes, nous, on est capable de le faire. On est capable de projeter notre haine, notre agressivité sur des objets, sur des animaux qui ne sont pas de notre espèce et en plus sur ceux de notre propre espèce. Et donc, voilà des exemples d'agressivité positive et à agripper l'enfant par le bras pour le mettre hors de danger. Négative. Déjà surnommé Spider-Man sur les réseaux sociaux, le héros du jour est un Malien de 22 ans sans papier, arrivé en France il y a quelques jours. Il nous raconte au téléphone. Donc en ce qui concerne l'homme, l'agressivité est régie par plusieurs règles. Elle est régie selon les époques, selon le milieu d'où l'on vient. Tout ça, ça varie selon ces périodes. Mais alors pour l'homme, d'où vient une telle agressivité? Depuis qu'on est petit, on vit une succession de traumatismes. On a le traumatisme de la naissance. Ensuite, on grandit en ayant peur de ne pas avoir à manger. Nous, ici, tout se passe bien. Nos parents nous donnent à manger, tout ça, mais c'est un instinct animal qui ressurgit. C'est la peur de ne pas pouvoir manger, la peur de ne pas pouvoir boire, la peur de ne pas survivre. Tout ça, on l'a tout au long de notre enfance. Ensuite vient l'adolescence. Alors là, on sait très bien que c'est rempli de traumatismes qui sont dus notamment au milieu où l'on vit. Et il y a toute la mode, l'effet de mode qui s'y met aussi. À chaque fois, on a peur, on sait très bien quand on est adolescent, on a peur du regard des autres. On essaye de se donner un style, de se donner un genre. Et puis enfin, à l'âge adulte, vient la peur de la vieillesse. On se rend compte que le temps passe, que la vie passe et que forcément, on va direction une seule et dernière étape, la mort. Et là, quand on prend conscience de la mort, forcément, intérieurement, c'est un gros traumatisme. Alors pourquoi je vous dis ça? Quel est le rapport avec l'agressivité? C'est tout simplement que tous ces traumatismes qu'on a eus, on les a accumulés et on les a refoulés en nous-mêmes. Ce qui fait qu'en nous-mêmes, en gros, on a un gros tas de traumatismes qui n'est pas sorti. Et si on ne les extériorise pas, il en vient des symptômes physiques. Vous savez tous, vous avez déjà tous connu au moins des symptômes physiques qu'on peut avoir. Ça peut être des maladies, ça peut se voir sur la peau, sur les cheveux qui tombent, tout ça. Toutes ces maladies que les médecins ne savent pas trop d'où ça vient, donc ils balancent à chaque fois, c'est dû au stress. Tout ça, c'est ces phénomènes qu'on a refoulés, qui ressurgissent parce qu'ils n'ont pas été extériorisés. Alors maintenant, on peut voir l'agressivité comme quelque chose de néfaste, mais aussi comme quelque chose de bien, puisque c'est ce qui va nous permettre d'extérioriser tous ces traumatismes. Alors, où est le rapport avec les sports de combat ? En quoi les sports de combat vont-ils pouvoir nous aider ou au contraire, est-ce mauvais de faire des sports de combat? Est-ce que les sports de combat vont pouvoir calmer mon agressivité? La réponse est non. Très bien, les sports de combat ne vont pas calmer mon agressivité, au contraire, ils vont l'augmenter, ils vont la déployer. En effet, que ça soit de la boxe, que ça soit du ping-pong, n'importe quoi, il y a un effet de compétition qui va jouer. Cet effet de compétition, c'est le même, c'est comme deux cerfs qui vont entrer en duel pour pouvoir avoir la femelle. Donc tous les sports où c'est du 1 contre 1, forcément ça va augmenter notre degré d'agressivité.
il y a cette compétition qui rentre en jeu, donc c'est l'agressivité qui va prendre le pas pour pouvoir gagner. Maintenant, est-ce que c'est forcément mal? Eh bien la réponse est non, puisque nous avons vu que l'agressivité est le remède à toutes ces angoisses qui nous rongent de l'intérieur. Donc les sports de combat vont développer notre agressivité et surtout vont la diriger vers quelque chose qui n'est pas dangereux et quelque chose qui est cadré, qui reste encadré dans un cadre strict avec des règles. Voilà où nous pouvons trouver l'avantage dans les sports de combat, c'est que notre agressivité ne va plus passer « je suis énervé, je vais casser mon téléphone, je vais casser la télé, je vais aller casser la tronche du mec qui m'a emmerdé ». Cette agressivité va être certes encouragée, certes déployée, mais dans l'usage d'un sport qui est réglementé. Au lieu de faire tout ça, je vais aller développer mon agressivité sur un sac de frappe, sur un ring en face d'un mec qui sait pourquoi il est là, qui lui aussi va faire ça en face de moi, qui est protégé, encadré par un arbitre qui peut faire stopper le combat lorsque ça devient trop dur. Voilà, toutes ces règles vont nous encadrer et l'agressivité est contenue et toutes les angoisses et les traumatismes qu'on a vont s'extérioriser. Donc, dans le cas, je parle des parents souvent qui cherchent des solutions parce qu'ils ont des enfants trop agressifs. Les sports de combat sont une bonne chose. Ça ne va pas calmer l'agressivité de votre enfant, mais ça va la canaliser. Dans le cas inverse, où des personnes sentent en eux un manque d'agressivité, il va être déployé par l'usage des sports de combat. Et attention, comme je l'ai dit, l'agressivité n'amène pas toujours à la violence. L'agressivité, c'est aller vers quelque chose, aller vers le problème que l'on rencontre, savoir résoudre ce problème, que ça soit même par la fuite. Des fois, il faut fuir pour pouvoir résoudre un problème. Je mets un bémol, attention à l'effet de groupe. L'agressivité en groupe conduit la plupart du temps à des choses néfastes. D'accord? Donc dans un sport individuel où c'est du 1 contre 1, on se retrouve seul avec soi-même. C'est son agressivité face à celle de l'autre. Dans les sports en groupe, il y a le phénomène de groupe qui rentre en compte. C'est-à-dire toutes nos agressivités cumulées qui vont se diriger vers quelque chose. Alors qu'à la base, j'aurais peut-être pas eu besoin de sortir cette agressivité. Elle n'était peut-être pas nécessaire. Donc attention au phénomène de groupe. Le plus gros phénomène de groupe que vous connaissez, le summum de l'agressivité, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre. C'est plusieurs hommes qui se réunissent, qui communiquent et qui dirigent toute leur agressivité vers un but, vers quelque chose à détruire. Donc la guerre est le plus gros phénomène de groupe qu'on peut voir. Mais il y a aussi toutes les bagarres générales, où on voit des mecs pas forcément agressifs à la base, mais qui se laissent entraîner à venir mettre des petits coups parce que c'est facile, parce qu'on est dans un phénomène de groupe. Donc surtout, attention au phénomène de groupe. Et voilà, nous n'avons fait qu'aborder un sujet qui est large, qui est même sujet à diverses oppositions. Maintenant, pour conclure, ce que j'aimerais que vous compreniez, ça c'est plus ma vision des choses, c'est que dans notre vie, oui, nous avons besoin d'agressivité. Oui, nous avons besoin d'être agressifs. Pourquoi? Parce que la vie est dure. C'est comme ça, on le sait. La vie est dure. Et pour pouvoir continuer d'avancer, il faut la bouffer. Il faut rentrer dans la vie, il faut rentrer dans les problèmes que l'on rencontre. Et pour ça, on ne peut pas se permettre d'être passif. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut être agressif tout le temps. Mais nous le sommes. C'est comme ça, nous l'avons vu, tous les traumatismes que nous avons accumulés, ça engendre notre agressivité. Donc agressif, nous le sommes. Ce qu'il faut maintenant, c'est canaliser cette agressivité pour la confronter à nos problèmes et pouvoir les résoudre. Pour ça, le sport en général, mais plus particulièrement les sports de combat, sont un excellent moyen d'apprendre à canaliser cette agressivité et à l'utiliser à bon escient. Donc si vous avez des enfants qui ont soit un trop-plein, soit un manque d'agressivité, je vous encourage à les inscrire dans une salle de sport de combat, et à les encourager. Le fait de faire des sports de combat amène beaucoup de choses. Votre enfant gagnera ainsi en estime de soi, en confiance en soi, il saura répondre à beaucoup de situations, mais je laisse un bémol, il faut absolument qu'il comprenne, et ça que ça soit par vous, par les parents, par l'entraîneur à la salle de boxe, il faut absolument qu'il comprenne que ce qu'il fait à la salle de boxe reste à la salle de boxe. Qu'il met toute son agressivité dans ses gants, mais jamais dans ses poings et jamais dans la rue sur quelqu'un d'autre.
qu'il fasse bien cette différence entre la bonne agressivité et la mauvaise agressivité. C'est là qu'on voit la barrière entre le bien et le mal. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes motivé, inscrivez-vous à la salle. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où je donne des cours de boxe. Je vous le dis encore, n'hésitez pas à partager cette chaîne. Parlez-en autour de vous, dites aux gens de s'abonner, que ça fasse grossir la chaîne, que je gagne en visibilité et que mes cours soient vus par le plus grand nombre possible de personnes. J'espère que ça pourra aider des gens, déclencher des passions. Et voilà, c'était Etché, force et honneur.